Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 1er juin au 7 juin. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de l'écran et après de cliquer sur la cloche qui apparaît, cela te permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que des runes et des cartes de tarot. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de la Luciole qui est arrivée. La Luciole est un symbole d'inspiration et d'espérance. Elle incarne la promesse que la pleine réalisation sera obtenue par l'effort et l'espoir. Et donc si nous avons bien préparé le terrain, celui-ci produira une récolte généreuse. Par contre, cette carte de la Luciole est arrivée en position inversée, ce qui signifie que notre attention est peut-être dirigée dans la mauvaise voie, ou que nous fréquentions des personnes qui ne nous correspondent pas, que ce soit au travail ou en société. Quand elle apparaît en mode renversé, il se peut aussi que nous laissions les autres empêcher que notre créativité s'exprime avec succès, c'est-à-dire qu'on se laisse atteindre par des critiques négatives venant des autres. Avec cette carte de la Luciole est arrivée la rune Gémeaux. La rune Gémeaux, elle est liée à l'élément air et au symbole du cadeau. C'est une rune qui nous amène des énergies de don, de partage, de relation et qui engendre un état d'équilibre et d'harmonie. Mais c'est également la rune du sacrifice de soi, car elle enseigne qu'il y a toujours un prix à payer pour progresser sur le cheminement spirituel. Elle nous incite à bien nous connaître, à savoir exactement ce que l'on veut et à savoir dire non quand cela est nécessaire. Donc vous voyez qu'on est sur un début de semaine où il va falloir prendre quelques précautions, travailler sur soi pour être bien certain de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite, et savoir se positionner par rapport aux autres. De faire attention à ce que les autres vont pouvoir nous envoyer par leurs paroles et attention à nous avec nos propres préjugés. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du blaireau qui est arrivée. L'apparition du blaireau évoque une période où l'autonomie et les activités pratiques appellent le succès. Il nous rappelle qu'il y a un temps pour les visions spirituelles et un autre pour les activités plus prosaïques. Et donc avec l'apparition du blaireau, on est sur une journée qui se prête particulièrement à tout ce qui est démarche d'ordre pratique et matériel. C'est vraiment la bonne journée pour attaquer ce genre d'activité, en comptant bien évidemment sur notre propre force et sur notre jugement. Cependant, cette carte du blaireau est arrivée à l'envers. Cela signifie qu'il risque d'y avoir des problèmes de communication entre vous et les autres. Donc, on nous incite quand même à faire attention à la façon dont on communique, parce qu'un manque de communication va engendrer des quiproquos, de l'opposition, et donc nos projets vont avoir du retard. Donc, sur cette journée de jeudi, il serait sage de communiquer avec douceur, avec bienveillance, ce qui n'empêche pas la franchise, et de bien réfléchir au projet qu'on va vouloir mettre en place. Avec cette carte du blaireau est arrivée la rune Élase. C'est une rune qui est liée à l'élément air, et Élase, c'est une rune de protection, et notamment la rune de la protection personnelle, c'est-à-dire qu'elle nous protège contre toutes les forces ou influences, connues et inconnues, avec lesquelles chacun peut entrer en conflit. C'est une rune qui guide et qui soutient, et qui nous permet de nous connecter à cette part divine de nous-mêmes. Donc vraiment, pour cette journée de jeudi, on nous demande vraiment un recentrage sur soi, un alignement avec notre âme, avec notre cœur, pour pouvoir communiquer avec les autres plus en douceur et prendre le temps de revoir peut-être certains projets. Pour la fin de la semaine, de vendredi à dimanche, c'est la carte de la grenouille qui est arrivée. Alors il y a énormément de mythes et de légendes autour de la grenouille, qu'elle a été associée au royaume des fées, des déesses, des dieux égyptiens. Il en existe pléthore, c'est le cas de le dire. La grenouille est fréquemment associée à la guérison, et quand la grenouille se montre, cela veut dire que nous abordons une période de nouveau départ qui coïncide avec l'éveil de nouvelles énergies créatrices. Nous entrons dans une période favorable aux naissances et au commencement. Donc sur cette fin de semaine, si vous aviez projet de démarrer des nouvelles choses, que ce soit des recherches de nouveau travail, que ce soit des recherches de nouveaux logements, eh bien les recherches seront couronnées de succès sur cette période de fin de semaine.
Avec cette carte de la grenouille est arrivée la rune Agalas. C'est une rune qui est liée à l'élément air et plus particulièrement la glace et qui est associée au symbole du grêlon. Agalas, c'est la rune de l'inconscient, là où les idées prennent forme. Elle nous permet d'accéder aux énergies du passé qui agissent encore sur le présent et nous offre le pouvoir d'évoluer face à ce passé et de pouvoir se réinventer. Attention, c'est une énergie qui peut être très cinglante, donc il y a des fois, elle bouscule quand même pas mal les choses. C'est une rune qui nous incite vraiment à nous centrer très fortement. Donc sur cette fin de semaine, si vous avez des projets, mettez-les en place, il n'y a pas de problème. Avec la grenouille, on est tout à fait dans une période favorable. Et par contre, il faudra être bien aligné avec votre âme, avec votre cœur, bien ancré, que ce soit en terre ou en ciel, pour pouvoir avoir des résultats concrets et surtout des résultats positifs. Voilà les étoiles, vous voyez qu'on est sur une semaine qui va quand même bouger un petit peu, qui va nous secouer gentiment à partir du milieu de semaine jusqu'à la fin de semaine pour commencer à mettre des choses, à faire des actions en alignement avec soi par rapport à nos valeurs surtout. Alors pas très étonnant, car sur la fin de semaine, notamment vendredi 5 juin, nous serons sur l'apogée des énergies de la pleine lune. Donc on est dans l'action, il n'y a pas de problème. Et le lendemain sur le 6 juin, sur le portail énergétique du mois de juin qui s'ouvre. Donc vous voyez, on est voilà une fin de semaine qui va bouger au niveau des énergies, qui va nous chahuter un peu, mais pour le meilleur pour nous et pour nous recentrer sur notre chemin de vie. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem, sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail de guidance gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin, dans lequel vous retrouvez la photo de la rune et de l'animal, plus d'explications sur l'un et sur l'autre et surtout des conseils adaptés à la période de la semaine correspondante. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Mot Doux, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est gratuit et dès que vous êtes inscrite, eh bien vous recevez ce mail dans votre messagerie au jour prévu. Je reste bien évidemment également à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour retrouver la forme, le moral, pour retrouver du courage, pour équilibrer vos énergies. Les soins énergétiques peuvent vous aider. Et si vous avez la sensation, bien qu'un soin serait le bienvenu, mais que vous ne savez pas quel soin exactement, eh bien je vous conseille de regarder à faire le bilan énergétique qui vous permet justement de savoir où vous en êtes. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur mon site, lachamancelt.fr. Vous avez le petit i d'information qui s'affiche en haut de l'écran. Vous n'avez qu'à cliquer, ça vous amènera directement sur le site. Voilà, j'espère que cette vidéo a éclairé votre chemin sur les énergies de la semaine, que cela vous sera d'une grande aide si vous avez des rendez-vous, des choses de prévues, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et en attendant, eh bien écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche, une très belle semaine, à l'avance une très belle pleine lune, un beau portail énergétique, beaucoup de choses cette semaine, et on se retrouve bien sûr très vite sur des vidéos un peu plus spécifiques sur la chaîne. À tout bientôt.